Ce bulletin que nous ouvrons, cher Tidiane, avec cette polémique sur le port du voile dans les établissements privés catholiques, le Conseil national du laïcat invite au respect du règlement intérieur. Et dans un communiqué Fatih qui nous est parvenu, le Conseil national du laïcat soutient que l'école privée catholique au Sénégal est un cadre d'accueil et de promotion du vivre ensemble. Le Conseil a exprimé son indignation, jugeant maladroit les propos du Premier ministre, ces propos indélicats de la part du chef du gouvernement de la République du Sénégal, de la République laïque et démocratique, donc sont de nature à heurter la sensibilité des Sénégalais épris de justice et de vérité, plus particulièrement les catholiques. Ce n'est qu'une infime partie donc du communiqué signé Dr Philippe Birane-Tine. Certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Toujours à propos de cette polémique, dans une intervention à Thiès lors de la journée du reboisement au CM Keur Massamba Gueye, le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Guirassy a réagi fermement aux critiques exprimées par Abdelatir Ndiaye en réponse aux propos du PM sur le port du voile. Ce débat, dit-il, s'inscrit dans un contexte plus large d'inclusion sociale et scolaire au Sénégal, mettant en lumière la nécessité de respecter la diversité religieuse et les principes de la laïcité dans le système éducatif. Je vous propose de l'écouter. Des propos recueillis par Cheranta Diop et Célatir. Lorsqu'un enfant, parce qu'il porte le voile, est interdit d'accès dans une école, il faut que ces pratiques-là cessent. Il n'a jamais été question dans le discours de stigmatiser ni la communauté islamique, ni la communauté catholique ou chrétienne. Il est en train de protéger non seulement l'enfant de la Dara, mais l'enfant qui porte la croix. Et il est en train de dire, si on l'écoute très bien, le chef du gouvernement, une constitution qui met en avant une laïcité, un État laïque, une république et une nation laïque, et qui fait le bonheur du Sénégal. Aucune école n'a le droit de priver un enfant sénégalais portant la croix ou des perles ou autres signes relevant de sa croyance. Aucune école n'a le droit d'exclure cet enfant-là. Voilà le message. Et c'est triste, c'est dommage qu'on entende après l'Église, ou certains parler de l'Église. Non, ce n'est pas l'Église qui se prononce ainsi. Ce sont des politiciens qui se prononcent ainsi. Ce sont des citoyens qui ont peut-être soif de visibilité, ou peut-être dans une logique simplement je ne sais pas, mais vraiment une gratuité extraordinaire, qui sont en train dangereusement d'évoquer et de provoquer et de porter des discours qui ne sont pas bons pour notre société. Elle n'est pas spirituelle pour un abbé, dénuée de spiritualité, elle est dénuée d'esprit de paix. Il y a de l'empressement, il y a du sensationnel là-dedans. Et pour quelqu'un qui doit éduquer spirituellement nos enfants, je pense qu'il est passé à côté. C'était Moustapha Guirassy. Et puis, autre actualité, le ministre des Transports terrestres et aériens annonce l'application du permis à points pour lutter contre les accidents. Ce sera pour bientôt, n'est-ce pas? Oui, c'était en marge de la cérémonie de lancement des vacances agricoles patriotiques du département de Linguère. Le ministre des Transports a pointé du doigt, accusateur plutôt, à ces chauffeurs qu'il qualifie de chauffards. Selon lui, ils sont à l'origine de beaucoup d'accidents, et il soutient, comme vous l'avez dit Fatih Mordicus, que le permis à points sera bientôt appliqué. Et là, que nous écoutons avec Mamadou Moustapha Ndiaye. Ça émane de plusieurs facteurs, que ce soit l'infrastructure, que ce soit le matériel roulant, le véhicule, la charrette ou tout simplement les motocycles, mais aussi le facteur humain. Le facteur humain, c'est à la fois le chauffeur, le client, mais aussi le contrôle routier. Comme le ministre de l'Intérieur l'a si bien précisé, et nous sommes en train de travailler d'arrache-pied sur tous ces points-là afin de pouvoir juguler cette équation, ce fléau, je dirais. Dès ce jeudi, nous allons organiser déjà une réunion interministérielle sur la sécurité routière, et des mesures fortes seront prises. Et les Sénégalais verront que nous sommes là, en tout cas,
pour les Sénégalais, mais nous sommes là pour solutionner tous ces problèmes-là, particulièrement ce grand fléau qui est en train de décimer énormément de familles dans ce pays. Dernière question, répondez-vous à Bombou qui réclame votre démission de la recrudescence des accidents et qui, dit-il, vous l'aviez fait au sein de Mansour Faye lorsqu'il était au combat. Je le félicite déjà en tant que chef de l'opposition. Je vois que c'est lui le nouveau chef de l'opposition. Je le félicite et je l'encourage. Mais très franchement, je n'ai pas son temps actuellement. Je suis dans le travail. Donc ils peuvent continuer à jouer leur rôle, c'est-à-dire s'opposer. Et je le félicite encore une fois en tant que chef de l'opposition. Il est en train de bien jouer ce rôle. Et puis le village de Boutoumba, c'est dans le département de Bakel. Sous le choc, Fatih, une pirogue avec à son bord 18 passagers a chaviré. 4 corps ont été retrouvés, 13 portés disparus pour le moment. Seule une personne est sortie indemne de cet accident. Il s'agit du capitaine de la pirogue. Et puis ce décès de Mokhtar Dabo, syndicaliste et membre de PASTEF des suites d'un malaise, c'était hier. La levée du corps donc est prévue aujourd'hui à 14h à la mosquée des Almadies 2, suivie de l'enterrement au cimetière de Yoff. Toutes nos condoléances donc à sa famille, lui qui dans un passé récent était invité d'Info Matin avec Chérif Dia, comme vous le voyez sur ces images. Chérif Dia, un petit mot sur ce décès. Non seulement pour le milieu syndical, parce que Mokhtar Dabo était un acteur du syndicalisme très reconnu, puisqu'il militait au niveau de la CNTS-FC, dont il était même un des adjoints de Modi Guiro. Il était aussi secrétaire général du syndicat du travail au niveau de la SNPNA, avant quand même de militer dans le parti PASTEF, où il a joué un très grand rôle dans ce parti d'opposition qui a accédé au pouvoir tout récemment. Il n'a pas eu de nomination malheureusement, mais malgré tout, il contribuait quand même au débat public. Le vendredi à 16h, il nous a envoyé une de ses contributions où il répondait à Abbé André Latindiaï sur la question du voile, etc. Malheureusement, il a piqué quand même une crise le samedi, la nuit. Son épouse l'a transféré dans une clinique de la place où il a rendu l'âme hier vers 12h. Donc la levée du corps, c'est cet après-midi, en début d'après-midi au niveau de Almadies 2 parce qu'il habite là-bas. Et il sera inhumé au cimetière de Yoff. Nous prions pour le repos de son âme et présentons encore une fois nos condoléances à son épouse Marie Dabo, qui est très connue aussi au niveau de l'hôpital Abbas Ndao, où elle fait aussi un excellent travail. Voilà, merci Chérif. Il y a donc paix à son âme. Et puis Fatih, retenez que la périste Diegui Diop Fall est convoquée donc ce lundi elle est convoquée ce lundi à la brigade de recherche de Keur Massar, l'ex-directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire au ministère de la microfinance et de l'économie sociale. Pour le moment, le motif de la convocation reste encore inconnu, Fatih. Merci beaucoup, cher Tidiane. Et puis, clap de fin pour les quotidiens Stade et Sunulamb. Stade et Sunulamb qui cessent de paraître. Le personnel envoyé au chômage, le propriétaire Mamadou Ibrakan du CEDEPS l'explique par la mauvaise passe que le secteur des médias traverse, joint au téléphone par Dakaractu. Il soutient que le nouveau régime veut exterminer la presse. Tous les actes qu'il pose sont contre le secteur. Alors, Daouda, on a toujours le cœur meurtri quand on voit ce genre d'informations. 2 quotidiens quand même qui nous ont accompagnés durant pratiquement plus d'une décennie et qui disparaissent des kiosques. Bon, disons que c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle lorsqu'on voit dans la presse quand même que des fleurons de la presse, notamment Stade et Sunulamb, ferment boutique comme ça. On est meurtri et je pense que Stade, c'était le premier quotidien sportif. Avant Stade, il y avait Lyon, c'était un hebdomadaire du groupe comme ça à un moment donné. Mais Stade quand même, était connu comme le seul quotidien sportif qui était généraliste quand même, avant qu'on mette en place Sunulamb, qui était spécialisé dans la lutte. Donc c'était 2 quotidiens qui étaient là et qui étaient édités par le groupe de Mamadou Ibrakan.
Et je pense que la disparition de ces deux quotidiens-là est quelque chose qui est quelque chose que nous pouvons déplorer. Et ça renseigne tout simplement sur l'environnement médiatique qui n'est pas reluisante. Et si on y prend garde quand même, d'autres quotidiens vont tout simplement suivre. Voilà, parce qu'on est dans un contexte très compliqué au niveau de la presse. Au moment où on parle de redressement fiscal et tout ce qui va avec, là, la presse est en train de vivre quand même des jours très sombres. Et on pense que dans un avenir très proche, si on y prend garde, si les autorités ne font pas quelque chose quand même pour redresser la barre, d'autres quotidiens vont tout simplement suivre. Donc déplorer tout simplement la disparition de ces deux quotidiens-là et prier le Seigneur pour quand même que d'autres quotidiens ne suivent pas. Sur la une du journal Walfadjri qui annonce aussi coupure de signal avec TDS là, qui menace de couper aussi le signal de Walfadjri. Et donc la situation elle est catastrophique puisque le journal Stade même a donné naissance à Record parce que les anciens de Record, Hubert Meng et autres, ils étaient à Stade. Sunu Lamb aussi, les Ibakan et tout ça quand même, il a révolutionné le milieu de la lutte parce que quand même c'était un risque même. Effectivement. De créer un journal spécialement dédié à la lutte à un moment donné. Et comme on a vu qu'à l'époque, les amateurs aussi aimaient trop ce journal. C'est un coup dur, certainement, pour ces amateurs de sport, tout simplement, puisque beaucoup de gens avaient l'habitude de lire ces deux journaux que sont Stade et Sunu Lamb Fati. Donc, c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane. Et puis, retenez que tout à l'heure, à 8h, Mamadou Ibra Kane, Stade et Sunu Lamb